Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 8e Perek. La Mishnah nous dit Chatzer shi pruta me arba amot. Alors nous avons une cour qui fait moins de 4 amot. A-t-on le droit de jeter de l'eau sale dans la cour? Jusque-là, dans les Mishnahs précédentes, nous avons vu est-ce qu'on peut puiser et amener de l'eau dans la maison. Maintenant, est-ce que nous pouvons jeter les eaux sales de la maison? Lorsque nous avons une cour en bas de la maison, donc théoriquement, on peut jeter de la maison vers la cour, étant donné que c'est Reshut Yachid, c'est notre domaine, on peut jeter de l'eau dans la cour, puisque l'eau va de toutes les manières être absorbée par le sol, et donc il n'y a pas de Issour de Hotza'a. Mais si la cour fait moins que 4 amot, alors là nous avons un problème. Parce que moins que 4 amot, on craint que l'eau va sortir en dehors de la cour dans le domaine public, et c'est comme si on sort cette eau dans le domaine public, donc du Reshut Yachid au Reshut Harabim. Comme nous allons le voir, généralement, l'eau qu'on utilise un Shabbat allait être absorbée dans une cour qui fait 4 amot. Mais lorsqu'elle fait moins que 4 amot, automatiquement, l'eau va déborder, va sortir dans le domaine public. Donc la Mishnah nous dit la chose suivante. Chatzer shi pruta me arba amot. Une cour qui fait moins que 4 amot. En shofrim betocha maim beshabbat. On ne pourra pas jeter de l'eau, donc de l'eau sale ou toute eau de la maison dans la cour pendant Shabbat. Si ça fait arba amot, généralement l'eau que quelqu'un utilise pendant Shabbat va pouvoir être absorbé dans les 4 amot, donc il n'y a pas de Issour. Mais à moins que 4 amot, c'est sûr que l'eau va sortir dans le Reshut Harabim, donc on ne pourra pas jeter de l'eau, sauf si, donc lorsque ça fait moins que 4 amot, sauf si, Elem ken asula uka, sauf si on a fait un trou dans la cour, marzek et sataim, qui contient l'équivalent de 2 CA. 2 CA, c'est l'eau qui généralement est utilisée dans la maison chaque jour, donc pour un Shabbat. Donc si on a fait Uka, c'est-à-dire un trou Marzeket Sataim, alors là, on pourra jeter de l'eau parce que l'eau va rentrer dans ce trou-là et ne va pas sortir dans le Reshut Harabim. Alors, sauf si, donc nous dit la Mishnah, Elaim Kenasula Uka, on a fait un trou Marzeket Sataim qui contient 2 CA, Mina Nekev Ulmata. C'est-à-dire que le trou contient 2 CA avant d'arriver à ce Nekev, c'est-à-dire le trou qui va faire sortir l'eau dans le domaine public. C'est-à-dire là en profondeur, il y a 2 CA avant même que l'eau quitte ce trou pour aller dans le domaine public. Donc ça c'est le Nekev. Donc on parle on va faire une petite tranchée, on va creuser de 2 CA, mais que ce soit 2 CA avant le trou, donc l'endroit qui va faire sortir cette eau vers le domaine public. Lorsqu'il y a une profondeur de 2 CA, donc ça va rester, ça va être absorbé par le sol. Et le din est ben mi bachutz, ben mi bifnim. Aussi bien si on a fait ce trou, cette uka, si on l'a faite à l'intérieur de la cour, au mi bachutz, c'est-à-dire même à la limite de la cour, dans le Reshut Harabim, c'est mutar aussi, puisque on ne le jette pas dans le Reshut Harabim, ça tombe comme ça fait partie de la cour. Et là, chez mi bachutz, sarich likmor. Jusque la Mishnah nous dit que si le trou se trouve dans le Reshut Harabim, alors il faudra couvrir avec des planches ce trou dans le Reshut Harabim. De l'intérieur, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi il faudra couvrir? Pour bien séparer ce trou du Reshut Harabim, puisqu'on ne va pas jeter donc l'eau pour qu'elle tombe dans le Reshut Harabim. Donc si on fait un trou dans le Reshut Harabim, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est que lorsqu'on va recouvrir ce trou, donc ce trou ne fait pas partie du Reshut Harabim, et donc l'eau qu'on aura jetée dans la cour va tomber dans cette cour, va être absorbée et ne va pas sortir dans le Reshut Harabim. Donc ici, la Mishnah nous a enseigné le din. Jusque là nous avons vu est-ce qu'on peut puiser de l'eau, la jeter de l'eau? Attention, il faut qu'il y ait au moins 4 amot, sinon l'eau va
directement sortir dans le domaine public, ce qui est interdit Shabbat. Lorsqu'il y a 4 amot, alors ça va être absorbé dans les 4 amot, c'est moutard. Bien sûr, on parle qu'il n'y a pas de végétation, sinon on rentre dans un autre problème. Peut-être c'est comme si on arrose. Mais lorsque ça fait moins que 4 amot, on ne pourra pas jeter de l'eau, sauf si on fait un trou qui est profond et qui contient 2 CA. Et à ce moment-là, toute l'eau qu'on jettera se trouvera à l'intérieur pendant Shabbat.